Bonjour chers frères et sœurs en Christ, c'est vraiment une joie pour moi de partager la parole de Dieu avec vous. Je suis Michael Bogu, je suis serviteur du Dieu vivant, je suis disciple de Jésus-Christ de Nazareth. Et ce matin, je suis là encore pour que nous puissions ensemble partager la parole de Dieu. Vous savez, c'est une joie pour moi de parler de Jésus car il nous a choisis. Ce n'est pas nous qui l'avons choisi, il nous a choisis. Il nous a mis à part afin que nous puissions produire du fruit. Pour que lorsque nous demandons des choses au Père, nous puissions les obtenir. Voilà. Donc, 1 Jean chapitre 4, qui est précisé dans ce passage, qui nous montre en quoi nous devons marcher dans les voies du Seigneur, car ce n'est pas nous qui avons choisi l'Éternel, c'est l'Éternel qui nous a choisis. Voilà. Et ce matin, je suis là pour que nous puissions partager la parole de Dieu. Nous sommes toujours dans les qualités essentielles des hommes de Dieu, des pasteurs, des hommes de Dieu, des docteurs, des apôtres. Prions le Seigneur, notre Père et notre Dieu. Nous bénissons ton nom, nous t'élèvons. Nous proclamons ton nom, nous célébrons ta victoire. Ce matin, étant tes mains brisées, renverse les fondements. Donne-nous la victoire, que ta grâce, ta paix, ton amour, ta joie soient en nous. Et que nous soyons édifiés, les frères, édifiés dans le nom de Jésus. Voilà. Michael Bogu, disciple de Christ, serviteur du Dieu vivant. Voilà. La septième qualité essentielle que doit avoir un homme de Dieu, c'est qu'il doit avoir été appelé par le Seigneur Jésus à faire l'œuvre de Dieu. Il doit avoir été appelé. Parce que lorsque vous n'êtes pas appelé, le fardeau va tellement peser sur votre tête que vous allez le lâcher. On a vu des professeurs de physique chimie qui ont abandonné l'école et la crèche pour venir devenir pasteur, mais n'ont pas pu tenir, ils ont abandonné, ils sont repartis. Donc il faut vraiment que le Seigneur t'ait appelé. Il faut que dans son cœur brûle l'appel. Donc du point de vue spirituel, l'homme de Dieu doit être appelé, préparé par le Seigneur pour ce travail, qui est celui de prêcher l'évangile, de gagner des âmes. Tous les prédicateurs, tous les hommes de Dieu n'ont pas les dons examinés plus haut. Ils n'ont pas tous ces dons-là. Éphésiens 4, 8, 13 dit, c'est bien ce que déclare l'Écriture. Il est monté sur les hauteurs, il a amené des captifs, il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté? Cela implique qu'auparavant il est descendu jusqu'en bas, et c'est-à-dire sur la terre. Et celui qui est descendu, c'est celui qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir l'univers entier. C'est lui qui a fait don de certains comme apôtres, d'autres comme prophètes, d'autres comme prédicateurs de l'évangile, d'autres encore comparables à des bergers, comme enseignants. Il a fait don de ces hommes pour que les membres du peuple saint soient rendus aptes à accomplir leur service en vue de la construction du corps de Christ. Ainsi, nous parviendrons tous ensemble à l'unité dans la foi et dans la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'adulte, à un stade de maturité où se manifeste la plénitude que nous vient de Christ. Donc il a fait d'autres personnes, des apôtres, d'autres des docteurs, d'autres des apôtres, d'autres des pasteurs, parce qu'il voulait que tout cela travaille pour édifier le corps du Christ. Voilà. On doit désirer le don, et lorsqu'on le reçoit, il faut que Dieu le développe pour le servir. Voilà. Selon 1 Corinthiens 12, 31 qui dit « Aspire aux dons les meilleurs, et je vais encore vous montrer une voie par excellence. » Et dans 2 Timothée 1, 6, il dit « C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. » Ouais, il y a une conséquence tragique à négliger ce don. Ainsi, perdre la capacité donnée par Dieu n'est pas bonne. Selon 1 Timothée 4, 4 et Colossiens 4, 17 qui dit « Et dit à Archipé, prends garde au ministère que tu as reçu dans le Seigneur, afin de le bien remplir. » Actes chapitre 20, verset 24 dit, « Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. » Ce que nous employons pour nous, effectivement, nous voyons que ce que nous n'employons pas, nous les perdons. Les dons que nous n'employons pas, nous les perdons. Du point de vue physique, la prédication demande un grand effort de la part du prédicateur ou de l'homme de Dieu. D'où la nécessité d'avoir une bonne santé. Voilà. Dieu nous a donné un corps, il faut nous soigner ce corps. Veiller à ce que nous puissions être en bonne santé. Nous devons faire de notre corps un corps que nous protégeons, que nous purifions, que nous lavons et que nous soignons. Nous devons nourrir ce don-là. Ce dont nous nourrissons notre corps. Nous devons manger, nous devons bien nous porter, mais nous devons nous protéger notre santé parce que nous devons faire une œuvre qui demande que physiquement nous soyons aptes à le faire.
de la façon dont nous nous vêtons, ce que nous portons, au lieu où nous allons, les endroits où nous menons notre corps, tout cela doit être calculé. Notre corps ne doit pas être mené partout. Nous ne devons pas porter n'importe quel vêtement. Nous ne devons pas manger n'importe quoi. Notre vie doit être une vie où nous préservons notre état de santé pour faire l'œuvre de Dieu. Il faut éviter deux extrêmes. D'une part, craindre de nous en servir et d'autre part, en abuser. Et il faut faire l'œuvre de Dieu. Ne pas en abuser, ne pas craindre de le faire. Il faut travailler. Il faut se sanctifier, il faut se purifier, il faut prier. Il faut prendre soin de sa santé, c'est très important. Du point de vue mental, un esprit de force est nécessaire. 2 Timothée 1,7 car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. On a décrit un fanatique comme une personne qui accorde trop de valeur aux choses secondes. Or, au lieu d'inciter sur les... On a décrit un fanatique comme une personne qui accorde trop de valeur aux choses secondes, aux choses de second ordre, au lieu d'inciter sur les plus importantes. La vigilance mentale est essentielle pour le prédicateur. Il doit être quelqu'un qui accorde de l'importance aux choses de Dieu, les choses les plus importantes, aux choses de premier ordre et non les choses de deuxième ordre. Du point de vue de l'instruction, le prédicateur doit être instruit. Ne pas avoir beaucoup d'instructions au temps de la conversion n'est pas une disgrâce, mais rester délibérément à ce niveau est inexcusable. L'homme de Dieu doit étudier, doit travailler. Il peut, quand il a été appelé, il peut ne pas avoir toutes les connaissances. Il peut ne pas faire des études. Mais dès l'instant où il commence à faire son ministère, il doit commencer à étudier, il doit travailler. Il doit prendre part à des concours, il doit avoir des diplômes. S'il y a quelque chose qu'il peut faire pour améliorer son niveau, il doit le faire. Il ne doit pas rester au niveau où il était quand le Seigneur l'a appelé, parce que ce sera inexcusable. Il ne doit pas ignorer les choses. Il doit étudier. Il doit être un érudit. Il doit chercher à connaître les Écritures. Très important. Le prédicateur ou l'homme de Dieu doit chercher à s'éduquer autant que possible. Il doit lire beaucoup de bonne littérature. Écrire autant qu'il peut. Accueillir les critiques concernant son emploi, de la grammaire, de la façon de parler, de son langage, de sa prononciation, de ses expressions. Il doit accepter d'être critiqué. L'œuvre du Seigneur qu'il est en train de faire ne doit pas souffrir d'une quelconque médiocrité. Il doit chercher la sagesse qui vient du Dieu Tout-Puissant et du Seigneur, de la part de Dieu. Il doit employer les moyens que Dieu lui a donnés pour augmenter encore sa connaissance. Il doit se préparer, travailler, être érudit, avoir de la connaissance pour mieux faire l'œuvre de Dieu à laquelle il a été appelé. 1 Timothée 2,15 dit: efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de vérité. Jérémie 48 dit: maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel, maudit soit celui qui éloigne son épée du carnage. Il doit faire de l'œuvre de Dieu avec amour. Il doit travailler pour être meilleur, afin de se présenter devant Dieu avec des qualités, des compétences. Il doit lire. Il ne doit pas rester bon, j'ai CP, j'ai BPC, c'est mon niveau, je suis venu faire l'œuvre de Dieu. Il doit chercher à travailler. Si on lui donne l'opportunité d'aller s'inscrire dans des centres de formation évangélique ou spirituelle, des centres d'études de la Bible, il doit le faire. Jacques chapitre 1, verset 5 à 7 dit: si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tout simplement sans reproche, elle lui sera donnée. S'il manque de sagesse, il manque de maîtrise de soi, il doit demander cela à l'Éternel. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Il doit demander de lui donner la sagesse. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Oui, Jacques chapitre 3, verset 17 dit: la sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempt de duplicité, d'hypocrisie. On ne doit pas trouver chez l'homme de Dieu l'hypocrisie. On ne doit pas trouver chez l'homme de Dieu la duplicité. On doit trouver chez l'homme de Dieu la pleine miséricorde,
et les bons fruits. Il doit être quelqu'un de pacifique, de modéré, de conciliant. Il ne doit pas être un homme colérique. Il ne doit pas être un homme rancunier. Il doit marcher dans les voies du Seigneur. Voilà ce que le Seigneur me demande de t'annoncer aujourd'hui, homme de Dieu. Tu dois être un homme rempli de l'Esprit de Dieu. Tu dois avoir été appelé. Et appelé, tu ne dois pas demeurer dans ton appel seulement. Tu dois continuer de travailler, d'étudier, d'être meilleur. Sur le plan physique, tu dois préserver ta santé pour que tu puisses continuer l'œuvre. Sur le plan mental, tu dois développer ton intelligence. Ce que tu ne connais pas, tu dois demander à l'Éternel. Et Dieu qui est le Dieu de grâce, qui donne la sagesse, selon la foi, te la donnera afin que tu puisses faire son œuvre. Dieu t'appelle à de grandes choses. Dieu t'appelle à de grandes œuvres. Dieu t'appelle à impacter ta famille, impacter ton pays, impacter le monde. La 7e qualité essentielle que tu dois avoir, homme de Dieu, c'est que tu dois avoir été appelé par le Seigneur et avoir les aptitudes qu'il t'a données, les mettre à sa disposition pour faire son œuvre et avancer pour impacter le corps du Christ et édifier le peuple de Dieu dans le nom puissant de Jésus. Soyez bénis à vos grandes qualités dans le nom de Jésus. Père, et tant t'aimer puissamment, bénis mes frères et mes soeurs qui ont écouté cette parole, qu'ils soient édifiés, que la grâce et la bénédiction de Dieu les accompagnent au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Je vous aime de l'amour de l'Éternel. Soyez bénis chez vous et que cet enseignement soit pour moi, pour vous, que nous puissions nous édifier, chercher à comprendre quel est le rôle du prédicateur, de l'homme de Dieu, de l'apôtre, du docteur, du prophète, pour faire l'œuvre de Dieu dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. À très bientôt.